Bonjour à tous et bienvenue pour notre duplex bourse du 22 mai 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Agathe. Alors la bourse de Paris reste hésitante aujourd'hui. Tous attendent le discours du président de la Fed, Ben Bernanke, devant le Congrès qui devrait débuter vers 16h je crois. Ce discours peut-il renverser la tendance ? Logiquement non, alors tout du moins la tendance sur le moyen terme elle est haussière, la tendance à très court terme on est sur une séance de consolidation mais pas d'inquiétude, on perd 0,4% à 4020 points mais on reste au-dessus des 4000 points. Voilà donc à surveiller à 16h le discours de Ben Bernanke qui ne devrait pas être assez maladroit pour inquiéter les marchés. On devrait s'orienter sur une poursuite des quantitative easing 3. Le Nikkei continue à très bien performer depuis le début de l'année. Voilà, donc encore une hausse de 1,7% ce matin. Donc pour l'instant, l'environnement reste favorable aux actions et aux marchés donc boursiers. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors pour la journée, le point d'inflexion, c'est 3985. Au-dessus, ça reste toujours positif pour aller chercher toute cette fameuse résistance qu'on a située autour des 4090, 4100 points. Si par contre on s'installe en dessous de 3985, donc on devrait glisser rapidement en dessous pour aller chercher les supports situés à 3965 et surtout 3935. Une valeur riche en actualité ces derniers temps, c'est Vivendi. L'arrivée de Bolloré au capital change la donne. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle stratégie et surtout des conséquences sur le titre ? Alors sur le titre, ce matin, on est à contre-tendance puisque le titre gagne un peu plus de 1%. Voilà, donc Bolloré est monté dans le capital de Viasa Holding et Vincent Bolloré est monté donc dans le capital de Vivendi à hauteur de 5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un petit peu d'historique, donc Vivendi, le bénéfice trimestriel en repli de 18% à 672 millions d'euros. C'est pas très très bon. On a une dette assez conséquente de 14 milliards. Donc jusqu'à présent, donc le président donc à la tête du groupe, qui est Jean-René Fourtou, donc est âgé de 74 ans. Il cherche à revendre donc une participation, donc soit à CD Maruc Télécom, soit l'opérateur brésilien GVT, soit l'éditeur de jeux vidéo Active Blizzard, soit potentiellement SFR. Pour l'instant, les prix exigés sont trop importants pour les éventuels prétendants. Voilà, donc il y a une difficulté de manière à céder des actifs pour réduire cet endettement. Et donc, Vincent Bolloré pourrait à terme, c'est-à-dire à horizon 1 an, prendre la présidence du conseil de surveillance et imposer donc sa nouvelle stratégie au groupe et redorer donc le blason de l'entité Vivendi et redonner un petit peu de tonus au cours du titre. Une autre valeur maintenant, c'est Lagardère qui signe l'une des plus fortes hausses ce matin. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces bons résultats ? Alors Lagardère, forte hausse ce matin, 4% de progression. JP Morgan, donc, qui est quand même un groupe influent sur le marché, une banque influente, a relevé donc sa recommandation à neutre, mais par contre réduit son objectif de cours de 22,20 à 20,60 €. Alors ce qui est important à souligner concernant le titre Lagardère, c'est qu'il y a eu cette fameuse sortie donc du groupe EADS qui a généré une plus-value d'1,18 milliard d'euros. Donc c'est pas neutre. Donc il y a eu un dividende ordinaire qui a été versé récemment d'1,30 € et il va y avoir un dividende exceptionnel de 9 € qui sera détaché le 28 mai. Voilà, donc ça favorise actuellement l'appétit des investisseurs pour le titre. Un dividende exceptionnel de 9 € sur un titre qui cote autour de 18-19 €, c'est pas neutre. Voilà, donc ça permettrait éventuellement donc de réduire l'endettement du groupe qui est aussi assez important. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Lagardère pourrait à terme sortir donc des 20% de capital qui détient dans le groupe Canal+, pour se recentrer sur son cœur de métier qui est l'édition et la presse. On termine maintenant avec Wall Street qui a terminé en hausse hier à la fermeture. Peut-on s'attendre aux mêmes résultats aujourd'hui ? On en parlait un peu avec le discours de Ben Bernanke, donc que pouvez-vous nous dire ? Oui, tout à fait. Donc les indices américains continuent à caracoler donc à la hausse. On est en train de s'installer durablement au-dessus des 1660 points, qui est une résistance importante qui va peut-être devenir support sur le S&P 500, l'indice de référence de gérants. À surveiller aujourd'hui à 16h, les reventes de logements anciens, la fin des résultats trimestriels avec les distributeurs et notamment Target, et puis le dernier compte-rendu de la Fed ce soir à 20h15. Néanmoins, donc Ben Bernanke ne devrait pas créer de différences importantes sur le marché, puisqu'il devrait donc poursuivre, ça a été hier préannoncé par 3 membres
des différentes fêtes, donc des régions là-bas, notamment de New York. On devrait poursuivre le quantitative easing 3, rachat d'actifs à hauteur de 85 milliards de dollars mensuels, tout du moins durant cet été, peut-être aussi à la rentrée. Pour l'instant, l'inflation n'est pas un danger pour l'économie. Donc voilà, un discours qui devrait être rassurant cet après-midi. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir.